avec Lily de Mes mains et toi, qui va nous parler de sa pratique. Mais avant, évidemment, je vous remercie de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Alors j'ai vu également que tu avais d'autres spécialités que je ne connais pas du tout, donc tu vas pouvoir m'en apprendre un peu plus. Je ne sais même pas comment ça se prononce, mais j'ai vu que tu pratiquais du coup des soins Laoshi, c'est ça? C'est comme ça que j'ai bien prononcé? Alors c'est le Laochi. Ah pardon. D'accord, mais c'est pas grave, il y en a beaucoup qui disent chi, on peut dire chi aussi. Mais la vraie prononciation c'est du Laochi. Donc le Laochi en fait c'est vraiment un soin donc, énergétique avec la position des mains. Donc la plupart du temps, on est allongé pour pouvoir le faire et mes mains vont se positionner sur différents endroits sur le corps. Donc on a 5 points fondamentaux à travailler avec des fréquences vibratoires qui sont très élevées. On sent bien, moi depuis mon tout premier soin au dernier que j'ai pu faire, c'est pas du tout la même chose. D'accord, tu sens les changements. Ouais. Du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est d'inspiration plutôt... parce que du coup, si tu me parles énergétique, j'en entends beaucoup parler, mais il y a différentes inspirations. Il y a asiatique, indienne, amérindienne. Enfin, du coup, c'est le Lao-Chi. Le Lao-Chi, c'est chinois. C'est plutôt chinois. Voilà, c'est plutôt chinois. C'est Lao Tse qui est un peu le père fondateur en fait de ce soin-là. Il est vraiment connu ici en France depuis les années 90, donc tu vois quand même. C'est assez, voilà. Depuis les années 90, donc c'est vrai qu'on se dit bon c'est assez récent et en même temps c'est déjà très utilisé, j'imagine. C'est ça, mais c'est vrai que on entend plus souvent parler du Reiki. Reiki, oui, et puis peut-être alors Tai Chi. Le Tai Chi, voilà. Mais après c'est vrai que du coup de plus en plus tu commences à entendre parler du Lao-Chi. Alors le Reiki est très bien, moi alors je l'ai jamais fait de soins, alors je ne suis pas formée à ça et j'ai jamais reçu de soins Reiki, mais je connais des personnes qui ont fait des soins Reiki qui en sont très contents. J'ai fait une vidéo, j'ai testé le Reiki et j'ai fait une vidéo retour. Voilà, j'étais assez impressionnée, oui, effectivement. Il y a ça aussi, tu vois, alors je pense que il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins, chacun fait aussi en fonction de ce qu'il appelle. On peut tenter les deux et voir avec lequel on se sent plus en phase aussi, et puis peut-être aussi avec le praticien en fait, de se dire ah bah je sens que j'ai plus de feeling avec. C'est exactement pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour à la fois montrer les différentes pratiques qui peuvent correspondre ou pas, et puis aussi le praticien, voir le petit feeling qu'on peut avoir. Mais oui, parce que c'est pas simple, alors moi j'aime bien avoir souvent les personnes m'envoient des messages. Alors des fois ça se fait comme ça et on n'arrive pas forcément à parler, alors après tout dépend bien sûr pour quel besoin, mais des fois en fonction du message je me dis là il y aurait peut-être besoin quand même d'échanger un peu par... pour être sûr de la demande. Voilà, du coup on prend un rendez-vous téléphonique et en plus ça permet aussi de poser d'autres questions parce que souvent on est très axé sur des questions, on se dit bah tiens moi je fais tel et tel soin parce que j'ai besoin de ça. Et puis au final, moi je vais poser des questions. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, effectivement, bah, ça c'est pas mal aussi. Donc, déjà, moi par téléphone, je me rends compte de certaines choses, je ressens aussi de certaines choses. Et du coup, après, c'est soit ça marche, soit la personne, j'ai réussi certainement à lui inculquer cette confiance parce que tout me passe par là en fait. Si la personne n'a pas confiance en ce que je fais, ça ne marchera pas. Et pour moi, c'est important. Et après, voilà, on voit si le feeling passe, on prend rendez-vous et après, grand plaisir. Donc on a un peu digressé, mais voilà, le Lao-Chi du coup c'est énergétique, c'est d'origine du coup chinoise, et du coup c'est ancien, parce qu'ils ont changé récemment. Du coup ça va venir rééquilibrer, c'est ça? Alors, le soin Lao-Chi, alors il va être la base première du soin Lao-Chi, c'est vraiment le rééquilibrage des énergies, l'alignement des chakras. D'accord. Ça joue sur les chakras énormément. Et après, au niveau des bienfaits, ça va dépendre effectivement de chaque personne. Et de ce qui est bon pour lui à ce moment-là. C'est ça. Souvent, les personnes peuvent venir pour quelque chose et finalement, ça va traiter autre chose. Et c'est ok aussi. C'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les disciplines que j'ai pu découvrir jusqu'ici, c'est que ce soit l'hypnose, la kinésiologie ou même moi la PNL. La personne, elle va avoir une attente et finalement, ça va être la pointe de l'iceberg. Peut-être qu'il va falloir s'attaquer d'abord à ce qui est en dessous pour pouvoir... Mais oui, effectivement, d'où l'intérêt d'échanger. C'est important. Et puis même, peut-être que ce sera du coup une première porte ouverte, ton soin vers une guérison avec un autre praticien. Mais c'est ça, en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas de temps perdu. Non, il n'y a pas de temps perdu.
toutes les choses que l'on fait, je suis très axée là-dessus, mais toutes les choses que l'on fait, on ne les fait pas pour rien. Oui, Et que même si en soi, on se dit, bon bah le soin, ce soin-là, ok, il m'a fait du bien, ou pas, parce qu'après, ça dépend vraiment aussi de l'ouverture d'esprit de la personne, en lien aussi avec ça. Et du ressenti qu'elle peut avoir de son corps. Tout à fait, et c'est vrai de se dire, s'il faut compléter avec autre chose, mais bien au contraire. Moi, je suis entourée aussi de personnes qui pratiquent diverses soins, diverses prestations, et souvent, parce que on marche mieux en équipe, en fait. Oui, pour moi, ça. ce côté solitaire, c'est pas possible. Alors, je suis toi. assez solitaire dans mon travail parce que le fait de travailler, alors j'ai travaillé dans la restauration et toutes ces choses-là qui ont fait de travailler en équipe, mais moi, je me dis, dans le monde actuel dans lequel on a besoin de quoi? On a besoin d'être en communauté. Et alors, déjà, nos communautés en lien justement avec toutes les familles qui ont un gros besoin justement de se sentir entourées de plusieurs personnes, si vraiment, vraiment un village, comme on parle souvent du village, mais c'est vrai. Et après, pour tout ce qui est du domaine du bien-être et tout ça, on est obligé de pouvoir travailler avec d'autres. Ouais. Moi, je suis entièrement, enfin, je partage, tu l'as compris, je partage ta vision parce que je pars du principe que chacun a sa petite, sa petite touche et on ne peut pas. Et c'est bien quand le professionnel vous dit qu'il n'est pas magicien, effectivement, du coup, c'est quelqu'un de raisonnable parce que on ne fera pas des miracles, on va vous aider, vous accompagner, mais peut-être qu'on n'aura pas la solution à votre problème le jour J, quoi. Donc voilà. Bon, on va revenir du coup sur la découverte de tes pratiques. Donc pour le Lao-Chi, est-ce que tu vois autre chose à noter qui serait important? Pour le Lao-Chi, donc ils peuvent venir, ça peut se faire ici, à mon domicile, ça peut se faire aussi à votre domicile. Je viens avec tout mon matériel, j'ai ma table de massage, il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour un soin Lao-Chi, c'est vraiment ma table de massage, je viens avec mes petites bougies, je viens aussi avec de l'encens s'il y a besoin aussi de purifier l'espace. C'est pour ça aussi des fois d'avoir un entretien aussi avant, ça me permet de centrer aussi les énergies. Est-ce que l'énergie va être bonne dans cette maison-là? Est-ce que le fait de venir aussi au domicile de cette famille ou de cette personne va être bénéfique? Et est-ce que ce ne sera pas plutôt judicieux qu'elle se déplace à mon domicile? Le soin Lao-Chi est ouvert à toute personne. On peut partir depuis le bébé en fait, mais la plupart du temps on traite quand même avant la maman, parce que quand il y a une problématique au niveau de bébé, souvent il y a un lien quand même avec la maman. Donc on va traiter maman, on peut traiter bébé sur un soin Lao-Chi aussi. Après, vraiment, toute personne qui sont en phase avec l'idée que les énergies font partie de notre vie et qu'elles sont essentielles. À minima, la curiosité en tout cas de tester. Voilà. De toute façon, les personnes qui prennent contact avec moi sont quand même dans cette ouverture d'esprit. On ne peut pas travailler, je peux pas travailler sur quelqu'un qui est totalement fermé à ça. C'est pour ça que quand j'ai des parents qui m'appellent pour proposer des soins à leurs enfants, en fonction de l'âge de l'enfant, je demande toujours si l'enfant est d'accord. Si lui a envie de ça. Ça passe par là aussi, hein. C'est leur consentement, c'est leur corps, ça leur appartient. La plupart du temps, il y a quand même beaucoup de choses, de réponses positives, mais c'est vrai que voilà, l'enfant peut ne pas avoir envie. Et c'est pareil, si vraiment, pour l'avoir testé sur mon fils qui a 8 ans, j'ai fait le soin, il a été bien, c'était lui qui avait eu envie aussi de faire ce soin-là, mais à un moment donné, il a ressenti des choses qui lui ont un peu fait peur. Alors, le but, c'est pas de vous faire peur non plus, mais il a ressenti des choses. Il n'était pas prêt. Donc, on a arrêté le soin et il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, si c'est des choses qui se passent à ce moment-là, il n'y a pas de souci non plus. C'est pas quelque chose de se dire ah bah oui, mais là, je vais me sentir obligée de le continuer jusqu'au bout. Alors, non. Oui, il y a toujours le libre arbitre. Ah, tout à fait. Là-dessus, c'est important. C'est vraiment important dans tous les soins. C'est vraiment important de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'exprimer. Comme chez le dentiste. Voilà, mais carrément, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que non, par contre, il n'y a pas de contre-indication pour le Lao-Chi. Le Lao-Chi peut se faire donc, sur l'homme, sur la femme, sur le bébé, sur le jeune enfant, sur l'ado, sur l'adulte, sur la personne âgée, sur les personnes malades aussi, sur les personnes qui vivent un cancer, sur les personnes en fin de vie. C'est vraiment pour le Lao-Chi. Il n'y a pas de risque de mal faire. Non, du tout. Mais vraiment pas. Et en fait, donc le Lao-Chi, c'est vraiment... ça apporte à plein de choses, vraiment à la détente, à l'apaisement, à soulager les douleurs. C'est une reconnexion à soi-même aussi. C'est ça. Oui, c'est ça, un apaisement mental.
Ah oui, ouais, ouais. D'accord. Mais vraiment, c'est ouvert à toute personne qui se sente appelée par ça. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as pu constater dans ta pratique, toi, des bienfaits, enfin, par exemple, quelle est ton expérience la plus marquante avec ce soin entre les bienfaits que tu as pu apporter à une personne? Est-ce que tu aurais une anecdote Je peux en avoir plusieurs. Alors déjà, moi, je l'ai vécu sur moi parce qu'avant de proposer le soin Laochi aux autres personnes, il a fallu que je me fasse en auto-soin. D'accord, on peut se faire Voilà. un Le, auto-soin. le, le Laochi, en fait, avant, quand on se fait, on est formé en fait au Laochi. On est formé parce qu'on a aussi, on reçoit le soin. D'accord. En recevant ce soin, on nous apprend aussi à pratiquer l'auto-soin. D'accord. L'auto-soin, donc c'est à faire sur 21 jours. Et après, quand on a fait ces 21 jours-là, on peut justement le proposer aux personnes. Ça nous permet déjà de nous comprendre, de voir où est-ce que ça peut bloquer, toutes ces choses-là. Sur mon premier soin Laoshi que j'ai pu faire, je vais chez la personne, contact se passe très bien, enfin, bonnes énergies, tout plein de choses. Je commence déjà à sentir pas mal de choses avec cette personne-là, donc arrive le soin. Et là, en fait, donc mes yeux sont fermés pendant le soin, et là, j'avais l'impression qu'on me jetait des pots de peinture violette derrière les yeux. Mais vraiment, c'était assez fou. Et en même temps, je ressentais aussi beaucoup de choses, des énergies, pas mal, la chaleur, ça me picotait, enfin, ça bougeait. Plein de choses. Et la personne à qui je faisais le soin bougeait aussi. Donc au début, je me suis dit, non, j'ai l'impression qu'elle n'est pas spécialement bien installée. Mais elle ne me disait rien, donc je me suis dit, bon, bah, je continue. Quand je suis sur le soin, je ne peux pas aussi, il faut que je reste concentrée aussi sur ce qui se passe. Et puis, bon, bref, le soin se termine. Et je lui demande, parce qu'avant le soin, je leur demande d'être vraiment en phase avec ce qu'ils ressentent. On m'avait parlé des couleurs, donc effectivement, de ce côté, est-ce que tu as vu des couleurs ou pas? Et là, je lui dis, parce que moi, j'ai vraiment eu une projection de violet au niveau des yeux, quoi. Et elle m'a dit, bah moi aussi. Et en fait, tout le reste, pendant plusieurs jours, elle me dit, mais le violet, là, fait partie prenante de sa vie. Et puis, mais sans que je me rende compte, et à un moment donné, je me dis, ah mais attends, mais je vais faire du yoga, mon prof il est habillé en violet, je me rends compte que je me suis habillée en violet, voilà, je reçois des fleurs, c'est des fleurs violettes, enfin, et tout a combiné. Alors les couleurs sont assez aussi, il y a une symbolique, c'est une symbolique aussi en fonction des chakras, mais c'est vrai qu'il y avait ça, et vraiment sinon celui-là qui m'a un peu plus marqué, c'est celui-là que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, qui a beaucoup bougé, même vraiment énormément, et qui a pleuré pendant le soin. Ah oui, ça a débloqué des choses. Voilà. Alors, après son retour, ça a été, je sais pas pourquoi exactement j'ai pleuré à ce moment-là, mais il fallait que ça ressorte. Et même mon corps a été a ressenti beaucoup de choses parce que je sentais mon corps qui bougeait de droite à gauche, je ressentais des douleurs. Ça bougeait quand même. Voilà. Mais par contre, ouais, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Je suis protégée à chaque soin. Avant de faire un soin, je me protège aussi parce que les énergies des autres, les miennes aussi, enfin l'histoire de pas. Émotion, tout. Ouais, toutes ces choses-là, il faut que je me protège aussi. Et puis après, donc j'invoque des personnes qui seront présentes aussi pour ce soin-là. Et j'invoque le Laochi, justement, le maître Laochi qui est là aussi pour aider pendant le soin. Et ouais, c'est puissant. Enfin, moi, je trouve que vraiment, c'est puissant. Ok. Alors, je fais un petit point sur mes questions, mais je crois qu'on a répondu à toutes celles que je m'étais notées, parce que pourquoi est si peu connu et stressant, effectivement, donc tu nous l'as dit. Comment ça fonctionne, et ben, tu nous l'as dit aussi. Eh bien, écoute, je pense qu'on en sait beaucoup plus sur le Laochi maintenant. Maintenant, on va s'attaquer à une autre partie de tes activités.